Bonjour et bienvenue à l'IPSA ESDAC. l'IPSA ESDAC est une école d'enseignement supérieur en design, art appliqué, communication visuelle qui est située en plein cœur du centre-ville d'Aix-en-Provence, dans 1500 mètres carrés de locaux. Et cette école est ouverte à tous ceux qui ont une vocation, une motivation pour faire après le bac leurs études dans des domaines très larges de la créativité, des arts visuels, des arts graphiques et de l'ensemble des filières qui sont liées aussi au métier de l'Internet, qui sont liées à la mode, qui sont liées à toutes les sections qui aujourd'hui font appel à un renouveau de la créativité et des arts graphiques. Alors cette école a été créée il y a 4 ans par moi-même et par mon associé, Monsieur Galland. Et nous avons aujourd'hui comme objectif ici, lors de cette journée porte ouverte, de présenter toute la créativité de l'ensemble des sections depuis le mois de septembre. Et donc sur 1500 mètres carrés de locaux, vous avez autant d'expositions, de peinture, de travaux graphiques, d'éléments de design d'espace aussi, beaucoup de maquettes, beaucoup d'installations qui représentent le travail qui a été fait depuis plusieurs mois par les équipes pédagogiques et par nos 360 étudiants. C'est de montrer que vous avez ici non pas un campus mais une école de centre-ville avec un mode de vie et une qualité de vie, avec un jardin dans lequel nous sommes ici, avec un espace restauration, avec des salles de multimédia et d'infographie qui sont évidemment intégrées à l'équipement, et puis aussi avec une vie, avec une ambiance, avec, on va dire, des affinités qui se créent bien sûr entre étudiants, autour d'une communauté qui cherche à créer un véritable profil professionnel. Les arts appliqués sont principalement tournés vers l'entreprise, vers nos modes de consommation, vers l'image, vers le web, vers tous les métiers qui bougent. Faire des études à l'IPSA ESDAC, c'est s'orienter nécessairement dans une créativité au service de l'économie ou pour créer sa propre entreprise. Par exemple, devenir architecte d'intérieur après un BTS de design d'espace, devenir web graphiste après un diplôme de communication visuelle, travailler dans le multimédia, travailler dans l'édition, travailler dans la publicité, travailler dans la mode, le stylisme, le merchandising de produits industriels. Bref, vous le voyez, autant de métiers qui ont pour base les études en art appliqué. Je suis en BTS design de mode première année et je suis arrivée ici suite à la formation de MANA, qui est la mise à niveau en art appliqué. Ce BTS, la découverte du milieu de la mode, de la création, tout ce qui est dessin, confection de vêtements, motifs, textiles, etc. quoi. Déjà, on leur dit bonjour, on se présente. S'ils ont des questions, ils nous les posent. Sur le cursus, les travaux qu'on entame en cours, tout ça. On explore plein de domaines, c'est intéressant. Je m'appelle Chabena Reda, je suis en première année design de mode. Je suis sorti au départ, je suis allé à la fac en fac de sport, en option athlétisme. Ça m'avait vraiment pas plu. En fait, j'avais 2 choix dans ma vie, c'était soit le sport ou soit le dessin. Et comme le premier a été annulé, je me suis dirigé dans le dessin. Et je suis découvert les SDAC par des amis, parce que c'est des amis à moi qui venaient de Aix. Moi j'habite au Lavandou, donc c'est un peu loin, mais je les ai découverts par rapport à eux et je suis rentré, j'ai passé le test pour être admis en MANA, mise à niveau en art appliqué, pour pouvoir suivre les cours ici, sur Aix. Ici on a un passage à l'oral et un passage à l'écrit. Il y a autant de difficultés que pour passer dans des beaux-arts ou quoi, mais je veux dire, ils sont attentifs, même si on n'est pas forcément, bon en dessin, ils cultivent la créativité de chaque personne. Les profs sont assez attentifs par rapport à ça.
C'est vrai que moi j'ai pas eu la chance d'assister aux portes ouvertes avant d'arriver, mais ça fait toujours déjà plaisir de montrer ce qu'on fait. La plupart déjà des personnes qui viennent demander design de mode, c'est des personnes qui sortent d'un bac pro de mode, où c'est beaucoup d'instrumentalisation. Nous c'est plus de la démarche créative, des pièces uniques, de la création. Alors, je m'appelle Marie Djeloyan et je suis à l'école IPSA ESDAC en DE1. Voilà, pareil, première année de BTS Design d'Espace, ESDAC, IPSA, Christophe Saint-Éloi. En fait, on apprend avec nos professeurs formateurs à créer des projets sur différents plans, donc que ce soit création paysagère, architecture, etc. Scénographie aussi. Ça passe par voilà. tout ce qui est ref, ou alors on apprend à gérer des logiciels comme Archicad, InDesign pour les mises en page. Donc ça donne tout ce que vous pouvez voir autour de vous, quoi. À travers le stage par exemple, de voir un peu comment ça se passe, parce que je pense que c'est différent du milieu scolaire en fait. Le fait d'être en entreprise, on apprend autrement, il y a une cohésion, on est dans une équipe, et puis on apprend différemment. Stage en fait qui dure 1 mois et demi avec des professionnels, et donc c'est pour essayer un peu parce que là on est quand même dans le cadre de l'école, donc on sort pas beaucoup de là, et donc là c'est vraiment pour se professionnaliser un maximum. Je suis en MANA, c'est une mise à niveau en art appliqué pour ensuite faire un BTS communication visuelle. Moi je m'appelle Chloé, je suis en MANA aussi et moi j'aimerais bien faire design espace par la suite. Ça s'appelle un stop motion en fait, et il faudrait en fait, nous on aimerait bien faire sur le thème des rêves, et ce serait assembler plusieurs matériaux, faire des dessins, des machins, et en fait prendre une photo et après déplacer l'objet, reprendre une photo, et à la fin de l'assemblage je donne un film rigolo au final, parce que c'est pas fluide quoi, c'est comme les pubs McDonald's, tout ça, il y en a une, c'était un stop motion quoi, ça se fait vachement aujourd'hui. Des formations qui existent dans les métiers du design, de la communication, des métiers de l'internet. Donc ça va forcément de la mise à niveau en art appliqué, qui est une classe nécessaire pour obtenir les prérequis pour rentrer dans le métier du design ensuite. Donc notamment l'ensemble des BTS que nous dispensons ici, donc les BTS de design d'espace, de communication visuelle, que ce soit en option multimédia ou que ce soit en option édition, graphisme et publicité. Le design de mode et le design produit, matière phare bien évidemment des métiers du design aussi. Et l'ensemble après des cursus qui vont donc jusqu'au master dans l'ensemble des domaines que je viens de vous exposer. Au niveau donc du déroulement de la pédagogie, vous avez donc dans l'ensemble des sections des cours qui se déroulent donc de manière hebdomadaire sur une trentaine d'heures, avec tout au long de l'année d'autres formats professionnels aussi, avec l'intervention de 2 workshops par an. Donc ce sont des rencontres et des ateliers avec des professionnels qui se déroulent dans chacune des sections. Donc l'objectif c'est d'aller à la rencontre des professionnels, de travailler sur un sujet défini par le professionnel et de pouvoir donner une restitution en lien avec la pédagogie tout au long de l'année. Pour ce qui est des examens, donc bien évidemment une évaluation donc au quotidien qui va se dérouler donc tout au long de l'année, des BTS blancs pour se préparer aux examens et bien évidemment l'examen final du BTS qui se déroule en centre d'examen classique, et par la suite des examens internes à l'école pour tout ce qui est bachelor et master. Au niveau des inscriptions, dès que vous arrivez, vous êtes donc en terminale, il est utile à ce moment-là de faire acte de candidature auprès de l'établissement. À ce moment-là, vous serez contacté donc à la réception de votre dossier pour avoir bien évidemment un entretien avec la direction pédagogique, d'évaluer et vos compétences et vos motivations. Ensuite, vous recevrez un avis favorable ou défavorable quant à l'issue de votre candidature, et la rentrée généralement se déroule à mi-septembre, classiquement comme dans l'établissement public.
L'enjeu aujourd'hui, il est essentiellement de démontrer la compétence de nos étudiants, de faire en sorte que les visiteurs qui vont être nos étudiants de demain soient aussi en capacité de voir ce jour-là qu'est-ce qu'ils vont devoir réaliser par la suite et à quel niveau de compétence on va les amener par la suite. Ce que nous voulons, c'est que les entreprises soient partie prenante aussi de la formation, donc les élèves aient une vision professionnelle de leur formation par le biais des stages, par le biais des workshops. Donc les workshops, ce sont des ateliers professionnels où donc des entreprises font appel à nous, soit sous forme de concours, soit sous forme de travaux dirigés pendant une semaine. Et là, les élèves sont mis à l'épreuve du temps imparti, sont mis à l'épreuve également de la rigueur de travail, également des coûts, afin de proposer aux entreprises un produit fini à leur demande. Toutes nos formations, mis à part la mise à niveau en art appliqué, mais toutes les formations se font en alternance, donc du BTS au bachelor au master, donc avec des rythmes différents. Donc tout ce qui est formation au BTS, on est sur 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Et dès que nous sommes dans les 3e, 4e et 5e années, là nous sommes sur une semaine en entreprise, à l'école par mois et le reste en entreprise. Donc évidemment c'est une valeur ajoutée pour l'étudiant d'avoir fait sa formation en alternance. C'est une valeur ajoutée pour lui sur son CV. Évidemment, vous êtes salarié de l'entreprise, ce n'est pas juste le simple stage que vous faites. Et de plus, nous avons donc nos élèves en alternance qui reçoivent ou sont embauchés dans leur entreprise d'alternance. Donc 100% en 3e année sont embauchés dans leur entreprise et 85% le sont au bout de leur 2e année de BTS. La première des possibilités, c'est de faire ses études à l'étranger grâce au crédit.ECTS qui ont été validés par l'agrément Erasmus qui permet à certains de nos élèves de financer leurs études à l'étranger. La deuxième possibilité, c'est d'aller travailler à l'étranger. C'est qu'on a des partenariats avec des entreprises à l'étranger et qui permettent à nos jeunes de confirmer en fait leur position professionnelle à l'étranger. Et la troisième possibilité, ce sont également des jeunes à l'étranger qui viennent chez nous pour poursuivre leurs études, qui viennent en fait de Russie, le plus loin c'est de Malaisie, d'Australie. Alors il y a différents services en fonction en fait de votre formation. Au niveau des mises à niveau en art appliqué, on a mis en place une centrale d'achat qui permet de négocier des prix avec les fournisseurs et d'avoir de ce fait des listes de matériel qui sont nettement moins chères que si les élèves allaient les acheter seuls. Au niveau de l'école, on a également un service au niveau du logement, c'est qu'on a des partenariats avec des résidences étudiantes, avec des internats dans les lycées. En interne, on a également en fait une cafétéria qui est ouverte de 8h moins quart jusqu'à 16h le soir, qui permet aux élèves de se restaurer tout au long de la journée sur des salades, des sandwichs et autre chose. À l'ESAC, nous sommes sur un bâtiment qui fait 1500 mètres carrés, donc avec 32 salles de cours, donc des salles banalisées, des salles qui sont d'art. Nous avons un studio de création, un laboratoire photo, des ateliers. Tous les élèves qui ont maintenant un taux d'équipement personnel, je dirais, très important, permet en fait aux étudiants dans n'importe quelle salle, à n'importe quel étage, à avoir accès en fait au réseau Wi-Fi sans aller dans les salles de travail ou les salles dédiées à cet effet. Alors en fait, les deux axes de l'école, essentiellement, c'est la professionnalisation, parce que actuellement, nos jeunes, nous les préparons à un diplôme souvent éducation nationale, mais l'intérêt, c'est également qu'ils s'intègrent très facilement en fait dans le monde de l'entreprise. Actuellement, chez nous, un élève qui a un BTS a un taux de, il y a 85% des élèves qui ont un taux de proposition d'embauche en niveau Bac plus 2, 100% de taux de proposition d'embauche en 3e et 4e année. Donc on se cale vraiment sur ce qui est demandé au niveau des professionnels pour en fait formater le contenu de nos formations. Et le deuxième axe, c'est l'international, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas raisonner en fait même en région, en local. Donc c'est pour ça que nous mettons en place tous ces déplacements internationaux, faire venir des intervenants internationaux également. Et
un petit peu contraindre et favoriser en fait ces échanges pour les élèves, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, au-delà de nos frontières, au-delà de l'Europe, jusque cette année par exemple en Australie, puisqu'on a des jeunes qui vont poursuivre leur master. Notre école a fait le choix de s'impliquer dans Marseille-Provence 2013, capitale de la culture, pour plusieurs raisons. D'abord parce que notre école a une galerie d'art au 29 Release des Cordeliers qui accueille chaque semaine un artiste différent et qui met cet espace à disposition de ses étudiants plusieurs fois par an. Ensuite, parce que nous avons aussi une télévision qui nous filme d'ailleurs, Provence Plus TV, que je salue. C'est monsieur Patrick Davis qui est à la caméra et c'est monsieur Guillaume Giraud qui est aux questions. Et nous avons ainsi choisi de nous intégrer dans un environnement culturel global, métropolitain. Donc un média audiovisuel, relié d'ailleurs au BTS d'audiovisuel que nous venons de créer de cette année, et également aussi un environnement artistique qui est extrêmement fort sur Aix-en-Provence et sur la métropole. L'enjeu Marseille-Provence 2013 est mis à disposition de nos étudiants dans le cadre d'un projet pédagogique précis qui sera mené dès la rentrée 2012 et qui permettra ainsi de travailler sur un certain nombre de domaines qui sont très liés à la transformation de cette métropole, qui est la plus grande métropole de l'Europe du Sud, avec Barcelone, une métropole millionnaire, et qui a aujourd'hui un destin culturel important à jouer au niveau international.